Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football local où il sera beaucoup question de Coupe de France régionale. Coupe de France régionale, vous le savez, avec déjà un vainqueur connu dans le groupe 1, c'était l'Excelsior il y a quelques semaines, qui jouera le 15 novembre prochain à Saint-Pierre contre le représentant métropolitain. L'autre vainqueur a bien été connu hier, s'il s'agit de l'équipe de la Sainte-Marienne qui a battu la Saint-Pierroise dans la deuxième finale de la Coupe de France régionale, groupe 2 donc. Tout cela se passait au stade de l'Est Jean-Yves, là où je vous emmène pour un grand format avec peut-être des choses que vous n'avez pas vues hier. Eh bien, on y va pour ce meilleur moment, ces meilleurs moments de la finale de la Coupe de France régionale. Sainte-Marienne, Saint-Pierroise, c'est maintenant. Après l'Excelsior, c'est donc la Sainte-Marienne qui enlève le deuxième trophée de la saison dans cette Coupe régionale de France. La Sainte-Marienne qui s'est contentée du plus petit résultat, mais entièrement mérité au vu de la rencontre. Une finale, premier test également pour l'équipe du président Noël Vidotte, réussi en tout point. Le public, 6 à 7 000 spectateurs au moins, ont eu droit à un match rythmé, indécis, dont on va revoir l'ensemble des moments essentiels. Mais 2 heures avant le coup d'envoi, on sait que la Saint-Pierroise sera privée de Cédera, mais également de Joanne Lionel, suspendu alors qu'Adrien Bord, relevant de blessure, est sur le banc des remplaçants aux côtés d'Adrien Lecomte, lui aussi encore trop fragile. Joanne, aujourd'hui tu joues pas, c'est dû à une suspension, c'est ça? Ouais, effectivement, je joue pas, j'ai 3 cartons jaunes, donc automatiquement je joue pas aujourd'hui. Si on revient un peu sur la préparation de la Saint-Pierroise cette semaine, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, on n'a pas changé nos habitudes. On s'est entraînés, très bien entraînés. Ça s'est super bien passé. Et puis bon, cet après-midi, j'espère que ça va être bon. Christopher, donc toi tu fais partie de la formation Sainte-Marienne depuis quelle année s'il te plaît? Alors ça fait déjà depuis à l'âge de 16 ans que j'ai intégré l'équipe senior Sainte-Marienne. Cette finale compte déjà, ça fait ma deuxième finale, la finale de 2013. Tu es un petit peu déçu de ne pas jouer? C'est pas question d'être déçu. Nous sommes un groupe, l'esprit de la solidarité mentale. Je suis là pour progresser, peut-être un jour de jouer une finale aussi, débuter une finale. Du côté de la présidence des deux clubs, vice-présidence, tout va bien, on est serein. 25 minutes de ce coup d'envoi, l'état d'esprit de tes joueurs? Bien pour l'instant, dommage, il y a les prolongations par rapport au match qui se déroule actuellement. Mais sinon, on est patient de commencer parce que ça commence, ça fait beaucoup. Donc la pression monte, mais ça va. Les joueurs ils sont bien. En face, c'est une bonne équipe, donc je pense qu'il va y avoir un beau match. Le PEP Sainte-Marie fait le déplacement? Pour l'instant, en sachant que le match commence à 6h30, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas arrivés au stade. Mais pour l'instant, c'est quand même bien. Par rapport, je pense qu'il doit y avoir 3000 à 4000 personnes. Donc on attend un peu plus, on verra par la suite. Président, stressé? Non, ça va. L'heure du match. Comment se présente cette équipe de Saint-Pierre aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui on s'est bien préparé. De toute façon, il y a une finale au bout. De toute façon, les deux équipes se préparent de la même façon. Je pense qu'il y aura bien sûr un vainqueur. Mais j'espère que ça sera Saint-Pierre. Et beaucoup de buts? J'espère, mais bon, vu l'état du terrain, j'ai vu le terrain là, ça n'inspire pas grand chose. Hein. Enfin, une finale dans des conditions comme ça, vraiment, c'est vraiment dommage. Premier carton jaune effectivement pour la pelouse du stade de l'Est Jean-Yves, indigne pour une telle affiche, ni taillée, ni marquée comme il le faut. Il y a quelqu'un qui a raté quelque chose quelque part dans cette affaire dionysienne. Du côté du trio arbitral, y aurait-il un petit stress, monsieur? Pas du tout. Ça va bien, monsieur Turbin? Ça va aller. On espère arbitrer un bon match. Ouais. Vous connaissez bien les deux équipes en plus? Plus ou moins, mais ça va aller. J'espère que c'est un autre enjeu, donc j'espère que ça va bien se passer. Les joueurs vous connaissent aussi? C'est un avantage ou un inconvénient? Je ne sais pas, on verra sur le terrain tout à l'heure. Merci. Les Sainte-Mariens, à 2 pas, sont venus en nombre, mais ce sont les supporters saint-pierrois qui font le plus de bruit. La Saint-Pierroise est sur une bonne dynamique actuellement et cela se voit. À Sainte-Marie, pourtant, chaque détail compte également. Alex, aujourd'hui tu es secrétaire général de la Ligue ou responsable technique de Sainte-Marie pour cette finale de Coupe de France? Je suis responsable technique de Sainte-Marie. Là, on ne mélange pas. Là, secrétaire général, c'est à côté. Maintenant, je suis responsable technique aujourd'hui.
Dis-moi justement pour cette finale, comment s'est passée un peu la préparation? Très bonne préparation comme d'habitude. Hein. Les joueurs, on a vu l'entraînement, sont un peu plus motivés parce que c'est une finale, mais bon, ça change pas, c'est pareil. Pronostic? Moi je vois Sainte-Marie 2-1. Donne-moi un petit coup le pronostic cet après-midi. Cet après-midi c'est du 50-50. Donc on est venu ici au Stade de l'Est pour la victoire. Maintenant c'est une finale de la Coupe de France. Mais maintenant, c'est le football. Hein. C'est le football. C'est le football, comme on dit, que quel que soit la Saint-Pierrois et Sainte-Marie, on souhaite qu'un football fair play, que le vainqueur représentera l'équipe La Réunion. Ce supporter Saint-Pierrois a presque tout dit. Match fair play, deux équipes qui se connaissent bien, qui s'apprécient, deux coachs également, amis par ailleurs dans la vie, qui se respectent mutuellement. On a eu droit à une belle après-midi de football. Les supporters de Saint-Pierre, mais également de Sainte-Marie étaient fortement présents. Les deux tribunes en face, vous le voyez au fond de ces images, étaient particulièrement pleines. En tout cas, la politique du tarif de 5 €, voire de 1 € pour un enfant de moins de 16 ans a porté ses fruits. Le stade était pratiquement plein avec la présentation ici des officiels. Les deux maires étaient également présents, M. Jean-Michel Fontaine et M. Jean-Louis Lagourgue étaient également donc parmi les invités, parmi les personnalités qui ont assisté à cette finale. Déjà petite surprise pour l'équipe de Sainte-Marie, il n'y a pas de Dubaril, mais également de Fabrice, l'attaquant de pointe, meilleur buteur du championnat de cette équipe sainte-marienne, n'est que remplaçant. Une tactique visiblement de toute dernière minute, ou alors dévoilée en toute dernière minute par le coach Fred de Bachelier, histoire de déstabiliser un petit peu le plan éventuel que les Saint-Pierrois avaient décidé de mettre en place pour contrer ce joueur qui plante but sur but. Les dernières petites consignes et les deux capitaines Giovanni Mdoima et son vis-à-vis Quentin Boesso pour le coup d'envoi d'une finale qui va tenir toutes ses promesses. Oh, il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Fred Bachelier et Jean-Pierre Bad sont vis-à-vis le coach Saint-Pierrois. Allez, un petit salut au magnifique public de part et d'autre qui était venu à l'occasion de cet événement. On a retrouvé ce parfum de Coupe de France tout de même que l'on avait un peu perdu ces derniers temps. Ça restera quand même assez marqué avec les petites attentions comme celle-ci. Une jeune fille, une toute petite fille Saint-Pierroise, un petit garçon de Sainte-Marie ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et une équipe sainte-marienne qui va tout de suite mettre la pression sur les buts du gardien Saint-Pierrois. Regardez, Julien Grodin est obligé de boxer en corner cette frappe de Baniaya. Côté gauche, la Sainte-Marienne donne le ton également sur ce coup franc de Bourabia. Et encore, le gardien Saint-Pierrois est obligé de se détendre de tout son long pour empêcher l'ouverture du score. Sainte-Marie continue à dominer cette rencontre au centre de Giovanni Mdoima Blanc qui va être repris. Aïe, faute ou pas faute? On aurait plus tendance à dire quand même oui, il y avait faute dans la surface de réparation. Regardez, ça c'est un penalty incontestable. En tout cas, rien n'a été sifflé, le match se poursuit avec une équipe donc de Sainte-Marie qui a pris les choses en main. La Saint-Pierroise cherche à se réorganiser. L'absence sans doute de leur meneur de jeu, Quentin Boesso, l'a remplacé presque au pied levé. Il a tout fait Quentin Boesso, mais il n'a peut-être pas les mêmes facilités techniques que Adrien Bord. Un match engagé, mais totalement fair-play de part et d'autre, alors que la pluie avait fait son apparition à une petite demi-heure avant le coup d'envoi de cette rencontre, rendant cette triste pelouse, regardez plutôt, un peu glissante. 0-0 tout au long de cette première mi-temps avec une dernière occasion pour Gladysson qui va jouer sur le côté droit pour cette frappe détournée encore une fois. Et vous l'avez vu, l'essentiel de cette première mi-temps a été fait par lui, le gardien Saint-Pierrois, Julien Grandin, qui a sauvé au moins à 3 reprises l'ouverture de ce score. Que pensez-vous de cette première mi-temps? J'ai trouvé intéressante, moi. J'ai trouvé Sainte-Marie particulièrement dominateur dans les 20-25 premières minutes. Une bonne réaction là, de Saint-Pierre sur la fin du match. Ça va nous promettre, j'espère, une deuxième mi-temps très animée parce qu'il va nous falloir un vainqueur forcément. Les gens ont bien répondu, on a fait des gros efforts pour ça et on est ravis de cette journée. Une bonne affluence justement, on a
des chiffres? Non, pas encore, mais je crois qu'on a quand même, on verra ce soir, une bonne affluence. Et c'était le but, quoi, hein, faire d'abord lever de rideau avec les, entre guillemets, des petits clubs pour faire venir et montrer que le petit football, en réalité, est très important, notamment dans les quartiers pour nous. Deuxième des choses, c'est refaire venir les gens dans les stades. Je crois qu'aujourd'hui, on a du monde, on a suffisamment de monde, c'est bien comme ça. Voilà, puis on va continuer dans ce sens pour faire plaisir aux spectateurs et puis bien sûr à ceux qui pratiquent le football. Et il faut un vainqueur. Et dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, les Saint-Mariens donc, ont toujours décidé d'être très attentifs, très organisés pour mettre la pression sur cette défense Saint-Pierroise. On va regarder cette faute sur Bourabia qui amène un coup franc situé à 20-25 mètres des buts de Julien Grandin. Et pour le bouter, la possibilité d'un bon droitier qui envelopperait cette balle, en tout cas qui essaierait de le faire dans la lucarne des buts Saint-Pierrois, ou alors un gaucher. Et c'est cette deuxième solution qui a été choisie. Le gaucher, dont la puissance de frappe n'est plus approuvée, s'appelle Joey Damour, à l'action numéro 13. Et voilà le résultat. 47e minute du match. La Sainte-Marienne ouvre le score, amène par un but à 0. Et apprécie à nouveau ce magnifique coup franc tout en puissance qui va s'écraser sous la transversale, pratiquement des buts au Saint-Pierrois. Sainte-Marie prend logiquement les devants, reste à la Saint-Pierroise maintenant de s'organiser pour essayer d'égaliser. Pourtant, ce sont les Sainte-Mariens, nouveau avec Bourabia enrôlé avec Giovanni Mdoima qui a la possibilité de marquer ce deuxième but. Et finalement, ce centre contré ne pose pas de problème au gardien Saint-Pierrois. Les Saint-Pierrois qui vont enfin se manifester sur le plan offensif avec Ali Djamali pour Wilson Brossette qui se fait contrer cette frappe qui passe juste à côté des buts de Rudy Pouloussami. Une frappe signée Onzi Vardapen. L'entrée de Fabrice avec son numéro 9 ici à la place de Ben Yahya devrait apporter encore un peu plus de sang neuf et de fraîcheur à cette attaque sainte-marienne avec une réorganisation. Gladysson est obligé de descendre un petit peu pour prêter main forte à sa défense, surtout à son milieu plutôt défensif, vu son gabarit. Il va s'y employer, le garçon, il va être très très actif sur tous les bons coups. Et on retrouve cette équipe de la Saint-Pierroise qui ne peut pas dégager ce corner. Précisément Fabrice qui subtilise ce ballon pour le frappe, pour faire jouer côté gauche avec Mdoima. Peut-être le deuxième but, mais non, c'est du pied que Julien Grandin, sans doute le meilleur joueur Saint-Pierrois, parvient à détourner ce ballon. Cette frappe de Fabrice, il a d'habitude la possibilité de faire mouche. Là, ça ne marche pas. Il rate totalement sa frappe. Et l'équipe de la Sainte-Marie qui va donc devoir remplacer Fabrice d'ailleurs, lui-même blessé. Et regardez ce rush de Ishiza, Florent Ishiza, qui passe en revue toute la défense, n'est pas hors jeu. Là, il aurait dû frapper, il tarde trop. Et le retour de la défense saint-pierroise est salvateur. On le voit au nombre d'occasions incontestablement, la Sainte-Marienne mène les débats, elle mène au score également au tableau d'affichage, un but à 0. Ce sera le score final aux grandes dames de Jean-Pierre Bade. Impossible de faire autrement, même si les Saint-Pierrois, regardez, auraient pu égaliser, se sortir de Lecomte. Et Rudy Pouloussami, qui n'avait pas eu grand-chose à faire jusque-là, intervient fort joliment. Plus de peur que de mal, se dit Fred Bachelet. Le score est toujours favorable au Sainte-Marie, même si les Saint-Pierrois, pendant ces quelques minutes, se montrent dangereux. Et à nouveau, il s'y emploie le gardien Rudy Pouloussami pour empêcher cette égalisation. Bazemou va essayer d'apporter un peu de fraîcheur à son tour à cette équipe saint-pierroise, mais ça ne suffira pas. Les Sainte-Mariens l'emportent, alors que Thierry Cortez exhorte les supporters sainte-mariens de continuer dans ces toutes dernières secondes à supporter l'équipe, leur équipe favorite. On en restera là, vous le savez, un but à 0, ça suffit au bonheur des Sainte-Mariens qui, dans le 15 novembre, sera à Paris, probablement, dans la région, pour le tour suivant. Félicitations au groupe parce qu'on a travaillé pour ça et on voulait absolument avoir un trophée cette année avec cette Coupe de France que je pense qu'on méritait puisque au nombre d'occasions quand même on a eu un peu plus que Saint-Pierre et malheureusement on aurait pu mettre un deuxième, c'est les situations qu'on avait, mais l'essentiel c'est cette victoire extraordinaire, ma deuxième en 3 ans, extraordinaire.
partager avec notre mère. C'est notre finale, ça. On pensait qu'on allait perdre. C'est la vérité, les gars. Que ce soit moi qui marque ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est l'aboutissement d'une bonne saison quand même pour nous, avec le petit effectif qu'on a par rapport aux autres équipes. On se bat avec nos armes, on se bat avec le cœur. Nous, c'est produire du jeu. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu une belle Sainte-Marienne, on a fait du beau jeu. Donc, je pense que la victoire est logique. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Et à l'inverse, on doit tuer le match plus tôt. Mais après, on ne va pas faire la fine bouche. Tout le monde est content. On va faire un match en France. Donc, c'est parfait. Je suis très content. À titre personnel, tu marques ton but? Ouais, on s'entraîne souvent sur coup franc. Et c'est vrai que j'avais pas eu trop de réussite. Et aujourd'hui, ça m'a souri. Au meilleur des moments de la saison, et tant mieux. Fabuleuse, quoi. D'autant plus qu'elle est plus savoureuse qu'en 2013. Là, on a joué une grosse équipe, on a été solide défensivement, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Puis on marque assez tôt en début de seconde période, puis on arrive quand même à gérer aussi. Donc c'est ce qui fait un peu notre force aussi là, en ce moment. Là, on verra bien l'équipe du 7e tour, mais on est prêt. On est prêt. Très heureux parce que la deuxième, il fallait la gagner aussi. Et voilà, le fait de deuxième finale, deuxième victoire, donc c'est d'autant plus contre Saint-Pierre, qui est leader du championnat, qui domine un peu tout en ce moment. À titre personnel, tu n'encasses pas de but et tu fais quand même un super match. Oui, je pense qu'on a tous fait un très bon match, on était tous concentrés du début à la fin. Et voilà, les 2 ou 3 occasions que j'ai eu à faire, j'ai pu bien négocier le ballon, donc voilà. Et puis voilà, mais c'est à l'image de toute l'équipe, je pense que toute l'équipe a été dans la même lignée. Comme dit le coach, on a tous joué la même partition, donc voilà. Et on arrive à faire quelque chose de grand et le coup franc de Joe nous met vraiment dans une confiance pas possible. Ouais, énorme déception. Vous avez moins bien joué que d'habitude? Largement, et ils méritent leur victoire, largement. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Qu'est-ce qui s'est pas passé? On n'a pas joué comme d'habitude. Je suis incapable de... On n'a pas joué comme d'habitude. Ah ouais, beaucoup de déceptions. On avait tellement à cœur de gagner ce match et au final, voilà, c'est quand même notre première défaite, mais bon, j'espère que ce sera la dernière. Et ouais, on est déçus, on est très déçus. On avait tellement à cœur de gagner ce match. Maintenant, voilà, je pense que sur la première mi-temps, ils en voulaient un peu plus que nous. C'est ce qui a fait la différence, je pense. Et après, les matchs, un coup de pied arrêté. Voilà, c'est le jeu, tout simplement. Tous fait un match énorme, donc on a une grosse solidarité aujourd'hui, on s'est tous battus les uns pour les autres. On s'était donné rendez-vous une mise au vert hier, on a fait une mise au vert tous ensemble. On a soudé un peu le groupe et le travail a été effectué, le coach a fait un très beau travail. C'est ça qui était différent aujourd'hui? Comment? C'est ça qui était différent aujourd'hui? Oui, c'est clair, on s'était tous donné comme objectif de gagner la coupe. Et tous ensemble, on a réussi cet objectif. Et félicitations au tout le groupe, au coach surtout, aussi au coach qui a fourni un très gros travail tactique. Et voilà. Nous, journalistes, c'était pas facile, mais on l'a rendu facile. On l'a rendu facile le match. On a gagné! En faisant quoi? En étant plus réaliste que. C'est tout. On a fait le match qu'il fallait. Eh ouais, c'est tout. On a fait le match qu'il fallait, on a marqué, on a gagné. Pendant tout le match, on n'a fait que dominer. Franchement, la victoire, elle est méritée. L'équipe qui a bien joué a fini par gagner. La meilleure équipe a remporté le match. On mérite cette victoire, je pense. Gros match de tout le monde. Ça fait plaisir qu'on a joué avec. C'était mieux, on est content. On a fait le maximum, tous les gars, on a mouillé les maillots, mais j'espère qu'on va continuer jusqu'à la fin. C'était un super match de tout le monde en fait. Voilà, de tout le monde alors. Voilà, on était bien entraînés le week-end passé. Et ça paye à fin alors. Voilà. On savait que ça allait être difficile, mais voilà, on a fait Sainte-Marie n'a pas été facile là. On a fait un très bon match. Saint-Pierre était favori, mais nous on savait qu'on avait un coup à jouer. Et on l'a fait, voilà. On repart avec la victoire et on est super content. C'est pas ton premier titre? Si, mon premier. Et voilà, et ça fait plaisir, c'est la première fois que je gagne une coupe, un titre. Et voilà, ça se passe avec la Sainte-Marienne et c'est super content, je suis super content. Voilà. Ça faisait 3 semaines que je n'avais pas joué.
J'ai plus de mots là, c'est tellement beau. Mais comme tu dis, on a retrouvé la forme au bon moment et c'est ce qui compte. Après, un petit but ça suffit comme on dit. Et voilà, même si on a eu beaucoup d'occasions de scorer pour le deuxième but, le minimum a été fait et on est content. C'est l'envie qui a fait la différence, Saint-Pierre avait envie quand même. Saint-Pierre avait envie, mais on s'était dit que Saint-Pierre était plus fort, donc on n'avait rien à perdre. Et donc du coup, on s'est mis à jouer, on a eu des occasions, on a marqué un but et on aurait pu mettre un deuxième, mais voilà, le manque de réussite nous a joué des tours. En France?